En manchette ce soir, transformateur électrique défectueux à Amos. Des chirurgies sont reportées. Un poids lourd transportant du bois s'est renversé à Tachereau en Abitibi-Ouest sur la route 111. Manque criant de chauffeurs d'autobus à l'aube de la rentrée scolaire. On ne peut pas dire que le scénario des bris de service est complètement impossible, mais avant d'en arriver là, il reste encore quand même un certain nombre d'étapes. Et cri du cœur pour trouver des logements étudiants. Plusieurs aussi sont encore à la recherche là, malgré la rentrée là, qui arrive à grands pas. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Une défaillance d'un transformateur électrique du 6 de l'Abitibi-Témiscamingue à Amos chamboule les activités de plusieurs établissements. L'alimentation de l'hôpital, le CHSLD et le centre normand sont assurés avec des génératrices. Seules les chirurgies urgentes sont assurées à l'hôpital. La variété de repas sera par contre limitée dans tous les établissements et le CISAT émettra des communications pour tenir au courant la population de la situation. Dans un autre dossier maintenant, un camion transportant du bois s'est renversé ce matin sur la route 111 à la hauteur du ruisseau du Chevreuil à Tachereau. Et Alexis, de nombreux débris se sont retrouvés sur la chaussée, perturbant ainsi la circulation routière dans ce secteur. Absolument. L'incident qui est survenu ce matin vers 10h30 après qu'un poids lourd qui transportait des billots de bois s'est complètement renversé sur la route 111 à la hauteur de Tachereau. La cargaison de bois qui s'est complètement étalée sur la chaussée qui a affecté la circulation pour l'ensemble de la journée d'aujourd'hui. Heureusement, aucun blessé, aucun véhicule d'impliqué. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais encore en fin d'après-midi, des opérations étaient en cours pour nettoyer la chaussée et remorquer le poids lourd qui était toujours sur les lieux. L'hypothèse d'un problème mécanique serait potentiellement la cause de l'incident, mais ça reste à confirmer. Je vous laisse écouter le sergent de la SQ, Jean-Raphaël Drolet. Il y a une enquête qui est menée actuellement pour tenter de déterminer ce qui est à l'origine de ce renversement. La première hypothèse que l'on étudie actuellement, c'est une défectuosité mécanique. Donc, la Sûreté du Québec et Contrôle routier Québec qui mènent l'enquête actuellement pour tenter de déterminer les causes exactes de cet événement-là. Donc, Mélissa, comme le sergent Drolet a mentionné, une enquête est toujours en cours. Il faut mentionner qu'à cette heure-ci, les travaux sont toujours, de nettoyage sont toujours en cours et la réouverture de la route reste indéterminée pour le moment. Merci Alexis. Bonne soirée. Sur un autre sujet maintenant, les autobus Maheu lancent un cri du cœur pour trouver des conducteurs d'autobus scolaires dans les secteurs de Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Et c'est un peu plus d'une dizaine de postes qui sont à combler avant les rentrées prévues le 27 et le 28 août prochain. Entrevue d'Anthony Dallaire. Donc, M. Maheu, on a vu passer justement sur vos réseaux sociaux hier un appel d'urgence, en fait, pour trouver des nouveaux conducteurs d'autobus pour le secteur de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or. Pouvez-vous un peu nous faire le décompte des effectifs? C'est quoi la situation? Bien, c'est certain que je ne peux pas parler pour les autres transporteurs, mais chez nous, c'est de l'ordre de 7 à 8 conducteurs réguliers qu'on a besoin dans le secteur de Val-d'Or. Puis on parle de 4 présentement qui doivent encore être comblés à Rouyn-Noranda. Je vous dirais aussi, il y a quelque chose d'un peu surprenant à ça, du fait que dans les dernières années, les conditions salariales on a été en mesure de les améliorer substantiellement. En plus de ça, il y a une prime à l'embauche de 1 700 $ pour tous les nouveaux conducteurs. Donc, c'est vraiment... Je pense que les conditions sont là. Il s'agit que les gens soient au courant puis qu'on y pense pour quelqu'un qui veut s'occuper un petit peu en pré-retraite, quelque chose comme ça. En tout cas, on les invite à nous contacter chez Autobus Maheu, autobusmaheu.qc.ca. Toutes les informations sont là ou sur nos médias sociaux où on a fait l'appel. Est-ce qu'on doit peut-être s'attendre à des coupures de services? Comment vous voyez ça? C'est quoi peut-être le plan de match au cas où il manquait des gens? Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que le scénario des bris de service est complètement impossible, mais avant d'en arriver là, il reste encore quand même un certain nombre d'étapes. On a du personnel de bureau, de garage qui ont leur permis de conduire pour conduire des autobus. Pour nous, c'est pas idéal, c'est coûteux pour l'entreprise, ça rend les choses moins fonctionnelles, mais on a certaines solutions comme ça. Avec les centres de services scolaires également, on travaille des solutions de possiblement jumeler des parcours, vivre avec des retards plutôt qu'avec des absences de service. Oui, les parents peuvent avoir confiance, mais le cri du cœur qu'on fait aujourd'hui,
c'est pas pour rien. Donc, on n'est pas sur le point d'un bris de service, mais je pense que tout parent, principalement de Rouyn-Noranda et Val-d'Or, devrait être interpellé un peu par ça, puis penser à... Je connais-tu quelqu'un qui pourrait être intéressé à faire ce beau métier-là? C'est quoi pour vous la perle rare là, que vous voulez avoir? Là? Bien, je pense qu'on connaît tous des gens, on connaît tous quelqu'un qui est en retraite, pré-retraite. Ça peut être souvent aussi les gens qui reçoivent une compensation de la CNESST ou de la SAAQ. Ça devient un revenu complémentaire. Puis c'est surtout une façon de s'occuper un petit peu, sortir travailler le matin, sortir le soir. C'est du temps partiel, mais dans des bonnes conditions, puis en rendant un service qui est essentiel pour la population, les familles et les enfants d'Abitibi-Témiscamingue. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Craignez-vous des perturbations dans le transport scolaire à la prochaine rentrée ?» Vous avez répondu non à 59%. Et d'ailleurs, la rentrée collégiale et universitaire arrive à grands pas. Mais avec la crise du logement, plusieurs étudiants internationaux n'ont toujours pas trouvé d'endroit où s'installer à Rouyn-Noranda. Des projets de nouvelles résidences et de logements abordables sont toutefois dans l'air. Sophie Mediavilla-Rivard. À quelques semaines du début des classes, certains étudiants n'ont toujours pas trouvé de logement à Rouyn-Noranda. L'urgence se fait sentir alors que les résidences universitaires sont pleines et que les listes d'attente pour pouvoir y accéder sont longues. On a près d'une quinzaine d'étudiants qui nous ont contactés. Puis c'est à peu près encore, là, si je ne me trompe pas, la moitié qui cherchent des chambres ou des logements. J'ai des étudiants qui viennent pour des stages de 2 mois, puis il y en a qui viennent pour 1 an à 3 ans. Fait que, on cherche vraiment de tout. Fait qu'on essaye de vraiment collaborer avec le milieu. Là. Certains étudiants étrangers vont même jusqu'à retarder leur arrivée et le début de leur session, faute de trouver un toit. Mais il y en a qui vont quand même s'essayer, fait qu'ils vont arriver sur le territoire malgré qu'il n'y a pas de logement. Et ça nous est déjà arrivé là, cet été de référer des gens, là, par exemple, à la Maison du Soleil Levant pour justement une ressource là, d'urgence en logement. Là. Pour l'UQAT et le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, la pénurie de logement est un frein à l'accueil d'un plus grand nombre d'étudiants étrangers. Et le comité logement de la ville de Rouyn-Noranda travaille avec eux afin de mettre en place des solutions. Il y a notamment des projets de nouvelles résidences étudiantes qui sont dans les cartons pour les 2 établissements d'enseignement. Dès cet été, là, il y a de la construction. Il y a déjà 2 projets là, qui sont en construction pour du logement abordable. Ça va prendre quand même un certain temps. Puis les résidences étudiantes là, qui sont en travail, là, on peut voir un horizon peut-être de 2 à 4, 5 ans là, pour combler vraiment le besoin. Donc, on voit la lumière au bout du tunnel, là, mais je ne peux pas dire qu'à la rentrée 2024, là, il y a un grand changement dans la situation. Le cégep, l'UQAT et le Centre Polymétier avaient lancé un appel à la population au début du mois de juin pour trouver des logements. Puis on a eu au moins là, une quinzaine d'offres là, de chambres puis de logements. Puis on a vraiment eu de tout, autant que ce soit des appartements, des colocations ou des chambres là, à la maison. Fait que ça, on était vraiment contents là, que la population réponde. Puis mais on en cherche encore. Parce que, comme on le sait, on vit une crise du logement, puis les besoins sont encore là. Sophie Mediavilla-Rivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux disent avoir été témoins de crevaisons sur le pont en réfection de la rivière d'Alembert, à proximité du quartier d'Estor à Rouyn-Noranda dans les derniers jours. Le secteur posant problème aurait été réparé. Le ministère des Transports nous confirme procéder à des vérifications quant au cas de crevaison de pneus et les travaux sont en cours depuis le mois de mai et sont prévus jusqu'en octobre. Et d'ailleurs, on reste à Rouyn-Noranda puisque si vous possédez une maison ou un chalet en bordure d'un cours d'eau, la ville vous invite à une formation gratuite concernant la végétalisation de la bande riveraine. Le tout aura lieu mardi prochain, le 6 août, de 9h à 12h30 dans le secteur de la baie verte du lac Opasatika. L'activité est organisée en partenariat avec l'Association des riverains du lac Opasatika et l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, je m'appelle Bruno Turcotte, des productions du Raccourci, de la tournée La Veillée légendaire. On vous revient tout de suite après la pause. Restez là parce qu'on vous parle de la tournée de l'Abitibi-Témiscamingue avec notre spectacle La Veillée légendaire. Les
SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Un investissement de 325 000 $ a permis à M. Steve Piché d'ouvrir sa nouvelle entreprise Transport Piché. Cette entreprise de Chibougamau offre le service de camionnage en vrac par camion-benne permettant de transporter différents types de matériaux. Cette dernière a permis la création d'un nouvel emploi. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. On vous en parlait la semaine dernière de la ferme JMA Gauthier qui justement continue de faire parler d'elle. Après avoir été couronnée meilleur lait biologique de la province, voilà que l'une des propriétaires de l'entreprise se lance à la poursuite d'un autre titre. Reportage d'Alexandre Cabana. Saviez-vous que le meilleur lait bio du Québec, c'est eux qui le font? C'est vrai, la ferme JMA Gauthier de Lorrainville a gagné meilleur lait bio en 2023. Et aujourd'hui, sa copropriétaire Annick Gauthier fait même partie des finalistes pour le concours Tournez-vous vers l'excellence de la financière agricole du Québec. Fait que là, il y avait un concours qui s'offrait aux jeunes relèves par la financière agricole qui nous donnait la chance de faire valoir qui on était, puis quel parcours on avait fait depuis notre début. J'ai déjà en arrière de moi quelque chose qui est fort, qui est la qualité du lait qu'on a dans Cris Solide. Puis l'autre chose qu'on a, c'est un partenariat entre, dans la famille, tu sais, le frère, le père, la fille qui travaillent ensemble. Si le patriarche Jacqueline Gauthier avait déjà une vision écologique pour l'entreprise, c'est après avoir pris les rênes de l'entreprise en 2017 qu'Annick Gauthier a travaillé fort à rendre le produit biologique. Ça a été un long processus de tout transformer, la gestion quotidienne, parce qu'il faut que les bâtiments soient transformés, il faut qu'on adapte les champs pour qu'ils viennent bio. Ça peut prendre 3 ans de transition. On est une petite ferme, on tire 25 vaches. Fait que faire un lait de qualité avec 25 vaches, je te dirais qu'on a peut-être plus le temps de faire du vache par vache, cas par cas, comparativement à quelqu'un qui en a beaucoup. Là. Mais le lait, il est réellement local parce qu'il fait 5 km entre la ferme et la fromagerie. Puis après ça, il est directement disponible au commerce de la fromagerie ou encore à l'épicerie directement dans le village. C'est d'ailleurs avec la collaboration des Gauthier que la fromagerie au village de Lorrainville élabore leur propre fromage bio. Un fromage fait avec le lait de leur vache championne. C'est notre fierté, dans le fond, de faire du lait bio, qui est, après ça, qui est parti là pour faire transformer le fromage en bio. On est fiers de ça à côté. Et le sieur corbeau et le diable est aux vaches. Okay. Et là, depuis la dernière année, elle travaille pour en sortir un nouveau qui sera disponible à la Foire gourmande et qu'aujourd'hui, tu es le chanceux qui va pouvoir le goûter avec nous pour la première fois. C'est le meilleur fromage du Québec. Avec le meilleur lait du Québec, j'en doute pas. Là. Le grand gagnant du concours sera annoncé le 20 novembre prochain. Mais d'ici là, beaucoup de travail demeure pour la famille Gauthier, mais surtout pour les filles, parce qu'en plus du nouveau fromage, il y a plusieurs autres projets intéressants qui s'en viennent pour la famille Gauthier. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Lorrainville. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Justine, la veillée légendaire par les productions raccourcies poursuit sa tournée estivale. La veillée légendaire par les productions raccourcies parcourt la région depuis le début de l'été. Ce soir, ils sont à Val-d'Or, au bistrot Le Cisco. Et demain, il va y avoir 2 représentations à Rouyn-Noranda, une l'après-midi dans les Jardins du patrimoine et une en soirée ici au Parc botanique à Fleur d'Eau. En plus, c'est gratuit. La veillée légendaire, c'est Yvon Brûlé, le pro de la pêche et sa femme Claire Laflamme, la reine du camping, qui vous partagent des tranches de leur vie spectaculaire. Préparez-vous à entendre leurs histoires drôles, effrayantes et captivantes, tout ça sous une mélodie envoûtante. N'oubliez pas d'apporter vos chaises, c'est un spectacle qui représente beaucoup l'essence québécoise de jaser autour d'un feu de camp. Il est où le bonheur? Il est où? C'est une soirée spectacle, théâtre et musique où on vous raconte des histoires inspirées de contes, mais qu'on a vraiment théâtralisé en dialogue avec nos 2 personnages qui sont Yvon Brûlé et Claire Laflamme, un couple qui est en train de mourir à petit feu. Puis aussi, c'est le concept de soirée camping. Nous, tu sais, moi, je suis originaire de la Beauce, Véronique de l'Abitibi. Les soirées autour du feu de camp, c'est quelque chose qui est fondamentalement culturel au Québec. Alors,
un joueur de guitare, quelqu'un qui raconte une histoire épeurante, quelqu'un qui raconte des jokes. Fait que, tu sais, on voulait vraiment recréer cette ambiance-là pour la veillée légendaire. Donc, c'est pour ça qu'on voulait aller à l'extérieur. Puis, pourquoi pas profiter des belles soirées. Puis c'est un spectacle qui s'adapte vraiment dans les deux places, mais vraiment, là, aller à la rencontre de l'Abitibi-Témiscamingue en plein air, c'est fantastique. Les Jeudis qui mouillent pas se poursuivent ce soir au Parc Albert-Dumais à Val-d'Or. Les Jeudis qui mouillent pas, c'est une initiative des Avenues de la Troie, un mouvement qui a pour but de ramener de la vie dans le centre-ville de Val-d'Or. Ça a commencé à 17h avec la prestation de Mamilou, une DJ de la région. Il va aussi avoir de l'animation, un service de boissons et le food truck Train du barbecue. La semaine prochaine, ça va être le dernier Jeudi qui mouille pas avec DJ Mills. Les Jeudis qui mouillent pas sont vraiment un succès dans le centre-ville de Val-d'Or. Bien, avec le succès qu'on a connu déjà cette année, on comprend qu'il y a un besoin pour ça, il y a un intérêt pour ça, ça fonctionne bien. Là, c'est sûr nous, on est encore dans la réalisation de 2024, de l'été 2024, cette programmation-là, mais on en parle déjà de revenir avec cette activité-là l'an prochain. On se sent bien parce que là, c'est notre avant-dernière édition de 6. On a été chanceux avec le titre, peut-être, mais il n'y a pas plus à date aucune des éditions. Il a toujours fait beau, le public est au rendez-vous, donc je dirais qu'on est plutôt confiant pour cette 5e édition, malgré une chaleur que je qualifierais peut-être d'accablante. Cette série d'animations-là fait partie de notre mouvement des Avenues de la Troie qui vise la réappropriation citoyenne du centre-ville. Ce qu'on veut, c'est amener les gens au centre-ville, notamment pour qu'ils passent un moment qui est positif avec leurs amis, avec leur famille, puis qu'ils aient envie de revenir. Puis aussi, autant que possible, après les événements on aime ça quand les gens vont visiter aussi nos commerçants autour pour aussi assurer la vitalité économique de notre centre-ville. Excitation et fébrilité entourent la troupe de danse Sea Foundation de l'École de la Cité de la danse de Val-d'Or qui est en route pour les mondiaux à Phoenix, en Arizona. On se retrouve dans quelques minutes. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La troupe de danse Sea Foundation de l'École La Cité de la danse à Val-d'Or est en route pour les mondiaux à Phoenix, en Arizona. Félix Solbacher nous donne plus de détails alors que les 23 danseuses sont parties plus tôt aujourd'hui pour les États-Unis. Les filles de la troupe Sea Foundation de la Cité de la danse à Val-d'Or ont dansé plus de 400 heures afin d'être prêtes pour les mondiaux à Phoenix en Arizona. Jeudi matin, elles étaient fébriles mais excitées afin de représenter le Canada devant des troupes provenant d'une 50aine de pays. On est fébriles mais excités. Ouais. On a vraiment hâte de vivre cette expérience-là. On travaille fort depuis environ à août 2023. Fait que c'est vraiment une expérience excitante, là. Les danseuses de hip-hop, qui ont entre 14 et 25 ans, monteront sur la scène le 7 août prochain pour tenter de rapporter la première place en Abitibi-Témiscamingue. Dans le fond, c'est comme, on commence avec les préliminaires. Puis, ça, c'est tous les groupes qui compétitionnent contre, mettons. Puis après ça, faisant en tranche de 2. Fait qu'il va y avoir comme une vingtaine de groupes par pays. Puis ensuite, ils vont recouper ça, puis après ça, il va y avoir un grand gagnant, dans le fond. La propriétaire de l'école, Catherine Dunn, est fière de la troupe. Elle insiste que ce n'est pas banal pour une école de Val-d'Or de se rendre aux mondiaux. On n'a pas la chance d'avoir des spécialistes en danse en Abitibi, à Val-d'Or, des grands noms connus, comme dans les autres écoles. Des fois, ils ont des chorégraphes renommés. Nous, avec la proximité, on n'a pas cette chance-là, donc on s'est toujours débrouillé de nos propres moyens. Et là, maintenant, d'aller à l'international, c'est vraiment un autre niveau. L'école visait la compétition avec la troupe depuis 1 an. Elles ont non seulement dû pratiquer sans relâche leur chorégraphie, mais elles ont aussi dû trimer dur afin d'amasser les 75 000 $ nécessaires à leur participation. Madame Dunn souligne d'ailleurs le support de la communauté valdorienne dans leur objectif. Et on a fait des campagnes de financement, on a fait un projet là, vraiment pour ramasser des fonds. On avait un objectif de 45 000 sur 75 et on a ramassé autour de 38, 40.
Je pourrais dire que oui, la ville de Val-d'Or est vraiment derrière nous depuis le temps qu'on fait des compétitions. La saison prochaine, ce ne sont pas toutes les filles de la troupe qui y retourneront, mais l'école envisage déjà une compétition outre-mer, comme en Europe, dans les prochaines années. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Le nouveau joueur des Huskies de Rouyn-Noranda, Lars Steiner, va participer à la Coupe Linka Gretzky du 5 au 10 août prochain à Edmonton, en Alberta. Il va représenter son pays, qui est la Suisse. Et en tout, ce sont 10 joueurs de la Ligue de hockey junior maritime Québec et 46 hockeyeurs de la Ligue canadienne de hockey qui ont été sélectionnés pour participer au tournoi. Toujours au sport, un rassemblement pour la dernière course olympique de la cycliste rouyn-norandienne Olivia Barry aura lieu dimanche au club de ski de fond d'Évin. Les amateurs de vélo y sont invités, mais aussi tous ceux qui veulent encourager l'athlète. Des contributions volontaires seront aussi prises pour le club de ski de fond. Et on termine ce bloc sport avec le début de Festi-Rock à Ville-Marie qui est demain. Le rendez-vous pour les passionnés d'escalade est de retour pour une 14e édition du 2 au 4 août. Et en collaboration avec Vertica 08, le festival aura lieu sur les sites de Chibécana et de Cotémis. Les participants vont pouvoir entre autres participer à des ateliers d'initiation, accéder à des cliniques de perfectionnement, mais aussi pratiquer la grimpe libre ou encore le yoga. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo Justine, des grandes chaleurs vont continuer dans la région. Effectivement, ça va continuer d'être chaud, mais surtout d'être humide dans les prochains jours. Ce soir et cette nuit en Abitibi, ça va être partiellement nuageux avec des averses et même risque d'un orage ce soir, accompagné d'un minimum de 16. Et pour le Témiscamingue, ça va être partiellement nuageux avec quelques averses ce soir et un minimum de 18. Demain, traînez vos bouteilles d'eau et votre crème solaire, ça va être super important. En Abitibi, on va avoir une alternance de soleil et de nuages avec un 40 % de probabilité d'averse en après-midi, avec aussi un risque d'un orage et un maximum de 31 qui va monter jusqu'à 38 avec l'humidex. Alors, on frôle le 40. Ça va être une journée super chaude et même pour le Témiscamingue, ça va être généralement nuageux avec un maximum de 30 qui va monter jusqu'à 38 avec l'humidex. Un petit aperçu pour samedi en Abitibi, ça va être ensoleillé avec un beau maximum de 28 et au Témiscamingue, une alternance de soleil et de nuages avec peut-être un petit peu de pluie au courant de la journée, accompagné aussi d'un maximum de 28. On a une fin de semaine très chaude qui s'en vient. Alors, rappelez vite vos amis pour réserver votre place dans leur piscine. Effectivement, merci Justine. Effectivement, comme dit Justine, il va faire très chaud, donc il va falloir qu'on fasse attention, restez vigilants auprès de vos proches aussi, puis hydratez-vous. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve au TVA de midi et à demain.